Ezrat Hashem, ce soir, on va parler d'un sujet qui est très 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 spécial. Un sujet qu'on a nous tous besoin de s'efforcer, de s'améliorer. Le sujet, c'est la patience. La patience, c'est une qualité qui est connue comme quelque chose de très bien. Mais surtout encore, Rabbeinu nous dévoile dans plusieurs Torotes que la patience, c'est une des choses les plus essentielles et les plus importantes qui puissent exister, surtout quand un homme il veut commencer à rentrer dans la Avodat Hashem. Quand un homme veut rentrer dans la Avodat Hashem, dans le service divin, alors les choses ne vont pas vite comme il le soit, comme il le souhaite. Et des fois, il faut savoir patienter. La première fois où on voit que Rabbeinu nous parle de la patience, c'est dans la Torah 6. La Torah 6, la Torah du mois d'Elul. La première Torah que Rabbi Nathan a entendu de Rabbeinu quand il s'est rapproché de Rabbeinu. 9 ans avant qu'il parte Rabbeinu de ce monde. Alors Rabbeinu nous a dévoilé dans la Torah numéro 6 un passage qui est écrit dans la Gemara, dans la Sechet Yoma. La Gemara nous raconte une parabole au fait d'un homme qui veut faire tchouva. Quand un homme il veut faire tchouva, la Gemara nous dit que il faut savoir patienter. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble, la Gemara nous raconte, à une parabole. Elle nous dit quand il y a dans une rue 2 magasins. Il y a un magasin où ils vendent là-bas du charbon et encore des autres choses pour construire des maisons, construire des routes. Et ce sont des matières qui sentent un peu mauvais, qui sont pas bons, qui salissent. Alors quand un homme il veut venir acheter du charbon ou alors des choses comme ça, du goudron, etc., etc., alors le vendeur il dit à l'acheteur va prendre ce que tu cherches, va prendre ce que tu veux, moi je veux pas me salir les mains. Et l'acheteur il va chercher ce qu'il veut, il rentre dans le magasin et il prend le choix qu'il veut et il achète et il le prend avec lui. Maintenant la Gemara nous dit il y a un deuxième magasin. Dans ce deuxième magasin ils vendent exactement l'inverse, des parfums. Alors là c'est autrement. Pourquoi là-bas c'est autrement? Quand l'acheteur il vient pour demander un parfum, alors le vendeur il dit tu vas acheter un parfum, alors reste à ta place, c'est moi qui va te chercher les parfums. Pourquoi? Parce que le vendeur, il veut lui aussi profiter des parfums qu'il y a. Comme il ne peut pas se les mettre sur soi-même, il attend qu'il y ait un acheteur qui vient, et il se met sur lui toutes les sortes de parfums, jusqu'à que l'acheteur il trouve un parfum qui est comme il faut. Alors, quand il trouve un parfum comme il faut, il peut lui donner. Mais tout ça, en fait, c'est pour que le vendeur puisse aussi profiter des bons parfums qu'il y a. Donc, dans la Gemara nous dit que quand donc l'acheteur de parfum rentre dans le magasin du parfum, le vendeur lui dit attends là où tu es, c'est moi qui va t'amener ton parfum. Amten, comme ça se dit en hébreu. Amten, attends là où tu es. Mais la Gemara déduit de ça que en fait c'est exactement pareil. Quand un homme chas v'shalom il tombe dans le service divin, il tombe de sa foi, il tombe à cause des péchés qu'il fait, des mauvaises pensées qu'il a, des mauvaises actions. Alors, la Gemara nous apprend, le sage nous apprend, comme quoi un homme quand il tombe tout seul. On l'aide pas pour ça. Quand un homme il tombe, il est tout seul. Et quand un homme veut faire tchouva, là c'est quelque chose d'autre. Quand un homme veut faire tchouva, c'est pas exactement comme ça qu'un homme il peut rentrer tout de suite dans la porte de la tchouva.
Parce que la personne, qu'elle est tombée dans des péchés, elle est tombée dans des fautes, alors elle s'est salie. Et en plus de ça, elle sent mauvais. Ça veut dire même si elle se lave, il y a encore l'odeur qui reste. Et un homme ne peut pas rentrer dans la porte de la tchouva, dans le palais de Dieu, quand il pue, et quand il sent mauvais, et quand il est sale. C'est pour cela qu'il faut d'abord attendre que les mauvaises odeurs partent de lui. Et au moment où les mauvaises odeurs partent de lui, ça prend un peu de temps, et c'est qu'après qu'un homme peut rentrer dans l'endroit, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la parabole que Rabbeinu nous amène, nous apporte dans la Torah 6 au sujet de la tchouva. Et Rabbeinu, il mentionne aussi une deuxième chose qui est aussi importante, c'est que le nom de Dieu qui appartient à la tchouva, entre parenthèses, il faut que je vous explique que Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Akadosh Baruch Hu, il a plein de noms. Pourquoi il a plein de noms? Parce que chaque nom, c'est une qualité que Dieu a envers nous. Et le nom de la tchouva de Dieu, c'est quoi? C'est Eheye. C'est-à-dire en français, je vais être. Ça veut dire quoi, je vais être? Pour l'instant, je ne suis pas. Parce qu'un homme qui a fait un péché, c'est pas un homme. Un homme qui a fait un péché, c'est rien du tout. Il a enlevé de son humain. Il est plus humain, cet homme. Il est descendu d'un niveau de animal. Mais un homme qui veut commencer à faire tchouva, il prépare son existence. C'est ça le nom éveillé, c'est de préparer l'existence. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a mentionné ce nom-là à Moshe Rabbeinu, juste avant que Moshe Rabbeinu il délivre le peuple juif quand ils étaient en Égypte. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu comment tu t'appelles Hachem, alors Dieu lui a dit Eheye Asher Eheye, je vais être ce que je vais être. En vérité, Akadosh Baruch Hu a fait faire allusion à Moshe Rabbeinu que c'est ça en fait qui doit faire apprendre au peuple juif. C'est qu'avant d'être délivré de l'Égypte, il faut d'abord qu'il fasse tchouva. Parce qu'en Égypte, il ne se conduit pas comme il faut. Alors c'est ça en fait ce que Dieu a appris à Moshe Rabbeinu. C'est qu'en vérité, il faut avoir la qualité que Dieu a au nom de Eheye, c'est-à-dire je vais être, de se préparer une existence. Parce que tant que le peuple juif n'a pas d'existence, on ne peut pas ni les délivrer, ni les exiler, on ne peut rien faire avec eux. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a fait pendant tout ce temps-là. Il a fait d'abord découvrir la grandeur de Dieu avec les 10 plaies. Et après Moshe Rabbeinu leur a fait plein de cours de Mouna, comme quoi Akadosh Baruch Hu c'est le roi et le maître du monde, c'est le seigneur de tout ce qu'il y a dans le monde, et que Moshe Rabbeinu et Aaron c'était les représentants de Dieu, et que c'était eux, en fait, le représentant d'Akadosh Baruch Hu, que grâce à ça ils devaient apprendre comment se rapprocher de Dieu, à qui s'attacher, etc., etc. Et on voit que quand le peuple juif a fait tchouva au début, alors Akadosh Baruch Hu tout de suite leur a fait faire sortir d'Égypte. Comment on sait ça? Le Midrash nous raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils ont compris Akadosh Baruch Hu, ils ont compris Moshe Rabbeinu, ils ont compris Aaron HaKohen, ils ont compris c'est quoi la grandeur de tous ces gens-là et d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a écrit qu'ils sont tous partis chez Moshe Rabbeinu, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de faire la Brit Mila, de se circoncire. Parce que pendant tout ce temps-là, ils n'avaient pas fait la Brit Mila. Il y en a qui faisaient, il y en a qui ne faisaient pas très bien comme il faut. Alors ils ont tous demandé d'être circoncis. Et au moment où ils ont demandé tous d'être circoncis, ça a été le premier acte de tchouva qu'ils ont voulu faire tchouva. Et grâce à ça, ça a été la première chose. Et ils ont commencé à préparer leur existence. Et comment ils ont commencé à préparer leur existence? Au moment où ils ont fait tchouva, ils sont sortis d'Égypte. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu a ouvert la mer, il s'est passé des grandes choses. Mais ils n'ont pas tout de suite reçu la Torah. Ils ont dû attendre 49 jours, de compter 49 jours, d'enlever les mauvaises odeurs, d'enlever les mauvaises tâches qu'ils ont accumulées pendant tout ce temps qu'ils étaient en Égypte. Et que après, à Shavuot, ils ont reçu la Torah.
Et après, quand à Shavuot, ils ont reçu la Torah, ils ont fait le Vodor, ils se sont encore retombés. Ils ont dû attendre encore 80 jours jusqu'à le jour de Yom Kippour où là, Dieu leur a pardonné. Là, ils ont reçu la Torah. Et ça, c'était devenu tous les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on voit que normalement, ça devait se passer comment? Au moment où ils ont reçu Dieu, ils ont reçu la Torah en Égypte, ils ont vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ils ont vu c'était quoi la grandeur de Moshe Rabbeinu. Normalement, c'était là-bas qu'ils devaient tous recevoir la Torah. Mais on voit qu'ils ont dû patienter encore et encore du temps, et à compter, et à faire le comptage du Homer, et attendre encore et encore. Pourquoi? Parce qu'un homme qui veut se rapprocher de Dieu, un homme qui veut avancer dans sa vie, il faut savoir patienter. Ça, ce point-là de la patience, on en parle pour l'instant sur la tchouva. Mais il faut que vous sachiez qu'en vérité la patience, Rabbeinu nous apprend, en hébreu on dit la patience savlanout. Savlanout, en hébreu la racine du mot savlanout, ça vient du mot sevel. C'est quoi sevel? Sevel c'est supporter. Et en vérité la patience, normalement dans ce monde-ci, on patiente pour quelque chose. Parce que ce monde-ci, on aime voir les totsaot. C'est quoi les totsaot? Ce sont les effets qu'on attend. C'est-à-dire un homme, il patiente pour arriver quelque part, jusqu'à où il arrive quelque part. Dès qu'il arrive quelque part, il arrête de patienter. Dans ce monde-ci, on nous apprend que patienter pour quelque chose, dès que tu arrives à la chose que tu patientes, ça s'arrête la patience. Mais Rabbeinu nous dévoile qu'en vérité c'est faux. Parce qu'en hébreu, la patience veut dire supporter. Supporter, ça veut dire quoi? C'est pas la patience que tu attends à rien faire. Supporter, c'est de supporter quelque chose sur toi-même et tu supportes. Maintenant, au fur et à mesure, le support que tu supportes, au début il est très lourd parce que tu supportes plusieurs kilos sur ton dos, mais au fur et à mesure, tu commences à t'habituer un petit peu par un petit peu, jusqu'à que tout ce que tu supportes devient partie de toi. On va prendre un exemple, comme une femme qui est enceinte. La première fois qu'une femme est enceinte, au début, elle ne sent pas trop ce que c'est, mais vers le 6e, 7e mois, là elle commence à supporter un peu, elle sent la lourdeur du bébé qu'elle porte. Des fois elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à se baisser, parce qu'elle supporte un support qui est dur pour elle. Mais petit à petit, elle commence à s'habituer au 2e enfant, 3e enfant, 4e enfant, c'est encore dur, mais c'est moins dur que la première fois. Imaginez-vous que vous avez un sac à dos, et dans le sac à dos il y a, on va dire, 15 kilos. Au début, on ne peut rien faire avec ces 15 kilos. On peut ni marcher, on ne peut rien faire. Mais au fur et à mesure, quand un homme il se dit dans sa tête, bon c'est bon, maintenant ça fait partie de moi, ça fait une semaine que je porte ce sac à dos, c'est bon. Alors petit à petit vous allez voir que Dieu a fait que dans notre tête, il y a quelque chose que on arrive à recevoir, à s'annuler à cette chose qu'on a là. Et au moment où on accepte que ça fait partie de moi, et bien petit à petit, le support on ne le ressent plus. C'est ça en vérité la vraie patience. La vraie patience, c'est pas la patience, mais c'est de savoir supporter. En fait, il faut associer ces deux mots-là. La patience et supporter. Parce qu'en hébreu, patience et supporter, c'est un seul mot. Un seul mot, c'est la savlanout. Et les deux mots veulent dire une seule chose. En français, c'est découpé. Parce qu'en français, et aussi dans toutes les autres langues. Parce que les autres langues, ils ne veulent pas. Dans le monde aujourd'hui, ils nous ont appris qu'en vérité, un homme, il n'a pas le droit de supporter quelque chose. Tout ce qu'il supporte, la première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de tout faire pour enlever ce que tu supportes sur toi. Pour que tu sois, soi-disant, entre guillemets, libre. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en vérité, tout ce monde-ci, c'est un support qu'un homme supporte. Mais, on l'a tellement reçu dans notre tête, que dans notre tête, ce support, c'est devenu normal. Donc, en fait, c'est pas lourd pour nous, ce monde-ci. Et ça, les goïms, ils ne veulent pas comprendre. Et ils se sont mis dans leur tête que quand il y a quelque chose dans le monde qui t'embête, ou alors c'est quelque chose que tu supportes, et un homme, il dit, je ne peux pas supporter ça. Ça n'existe pas que je ne peux pas supporter ça.
Ça s'appelle la patience. Patience, ça veut dire quoi? Savoir supporter. La première chose, c'est dans la tchouva. Et pourquoi dans la tchouva? Parce que dans la tchouva, en vérité, ça va à contresens. Pourquoi ça va à contresens? Rabbeinu, il nous explique dans le livre de Sichot Haran, il nous dit comme ça. Il nous dit, un homme, un juif, quand il naît dans une famille religieuse, et que depuis qu'il était tout petit, il n'a pas eu le temps de faire des péchés, et que depuis tout petit il mange kasher, il prie les prières qu'il faut, il va à la synagogue, il répond Amen, Baruch Hu Baruch Shemo, il se conduit comme il faut, il respecte ses parents, il étudie à l'école juive, il étudie la Gemara, il étudie le Shulchan Aruch, il étudie tout ce qu'il faut, et quand il grandit un peu plus, alors il commence à ouvrir encore des livres encore plus importants, et comme ça il commence à s'enrichir dans la sagesse. Et un homme comme ça, il ne fait pas beaucoup d'avérotes, il fait un tout petit peu des avérotes, et vite il se marie, vite il a des enfants, et petit à petit, ça va, il n'y a pas de problème. Alors il dit, rappelez-nous, un homme comme ça, ça s'appelle un homme normal. Un homme comme ça, il faut qu'il aille étape par étape. Étape par étape. Mais un homme qui a fait tchouva, ça veut dire quoi un homme qui a fait tchouva? Un homme qui est né, pas dans une famille religieuse. Alors comment il a commencé sa vie? Il a déjà commencé par des problèmes. D'abord, on ne sait pas s'il est né avec sainteté ou pas, c'est-à-dire si ses parents se sont trompés au mikvé, qu'ils ont gardé la pureté de la famille, la pureté de la femme. Déjà, il est né pas comme il faut. Après, il commence à boire du lait qui n'est pas chameau. Après, il ne mange pas très cachère. Il ne va pas à la synagogue. Il fait des péchés. Et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, il n'étudie pas la Torah. Donc pendant ce temps-là, sa neshama, on va dire, elle s'éteint petit peu par petit peu. Imaginez-vous un homme comme ça, à l'âge de 20 ans, 30 ans, il se réveille. Alors d'abord, pour lui expliquer la Torah, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'il a des centaines de milliers de journées qu'il a fait que des problèmes, que pendant ce temps-là, sa neshama, elle est devenue presque à moitié morte. Alors Rabbeinu, il dit, pour les Baal Tshuva, eux, dans la Vodat Hashem, ils ne doivent pas aller étape par étape. Eux, ils doivent courir le plus vite possible qu'ils puissent exister. Ils ne doivent pas attendre une seule seconde, ils doivent sauter même les étapes. Pourquoi? Pour rattraper tout le temps qu'il a perdu pendant ce temps-là. Parce que quand Dieu nous donne une vie, on va dire, de 70 ans, c'est parce que pendant les 70 ans, il y a des choses que je dois faire. Je dois faire tant de jeûnes, tant de travail, tant d'études de Torah, tant de prières, tant de manger cachère. Mais quand un homme, pendant ce temps-là, il est né, et déjà, dès qu'il est né, sa vie commence déjà par un minus. Donc il est déjà en minus, et à l'âge de 30 ans, il se trouve avec 30 ans de retard. Il faut qu'il rapporte tous ces 30 ans de retard. Alors il nous dit, Rabbeinu, c'est pour cela qu'un Baal Tshuva, il n'a pas le temps à perdre. Il doit vite marcher le plus vite possible et courir. D'essayer de faire plein de Teilim, d'essayer de faire plein de Tikkun HaKlali, plein de prières, le plus qu'il peut de Vidui Dvarim, de confession, de Hitbodedut, et plein d'études, et les études qui sont extraits, pour qu'il puisse essayer d'avaler la même quantité de ce qu'il pouvait en rattrapant tous les 30 ans qu'il a fait. Jusqu'à là se résume une Torah dans le Sichot Haran du Sichot Haran que Rabbeinu nous a parlé. Donc maintenant, si on prend cette conversation-là, et on prend la deuxième conversation qu'on a parlé au sujet de la patience, que d'un côté Rabbeinu nous explique qu'un homme qu'il a fait tchouva en plein milieu de sa vie, il doit rattraper tout le temps qu'il a perdu quand il n'était pas attaché à Kadosh Baruch Hu et au Tzadik. Donc à cause de ça, il doit courir, il ne doit pas attendre rien du tout, il doit essayer de rattraper tous ces 30 années-là et d'essayer de faire le plus qu'il peut. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Qu'un homme qui veut faire tchouva, alors on lui dit attends, et il faut qu'il patiente. Alors, d'un côté tu me dis de patienter, et d'un autre côté tu me dis j'ai pas le temps de patienter, alors comment ça marche? Alors c'est ça, Rabbi Nathan, il en parle beaucoup dans le Likuta Halachot de cette question-là. Et aussi même, dans une lettre, Rabbi Nathan a envoyé une lettre à son fils, Rabbi Yitzhak.
Et Rabbi Nathan lui dit comme ça. Il dit Rabbi Nathan à son fils, et voici tu vois de tes yeux, il dit à son fils, combien les paroles de Rabbeinu sont vraies. Et ça fait déjà longtemps que je t'ai parlé de ce sujet-là. Lequel sujet? Il y a une grande règle qu'il faut savoir la graver dans notre cœur. C'est de savoir attendre et patienter sur chaque chose en généralité et en particulier dans la vie d'un homme. De savoir attendre. Si je pourrais rajouter de mes paroles à moi, qu'en vérité on est venu dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous fait apprendre dans ce monde de savoir patienter. Et la preuve c'est que chaque chose qu'on veut, ça se fait pas tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'on croit que tout est normal. Rabbeinu nous enseigne que la force d'un homme, c'est de savoir patienter. Vaïkar, et surtout, parce que là, Rabbi Nathan, il dit à son fils, là il parle matériellement, mais là il dit à Rabbi Nathan à son fils, et surtout, je dis qu'il faut savoir patienter. Baïsho Akarit, dans la délivrance essentielle. C'est quoi la délivrance essentielle? De quoi il parle? Quand un homme il veut avoir le mérite de se rapprocher du service divin de Dieu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, un homme il se dit dans sa tête, ça y est, je veux commencer à me rattraper, je veux commencer à être au Ved Hashem, à être comme il faut, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il a une ferveur, il brûle dans son cœur, mais il croit qu'on va lui ouvrir la porte et qu'il va rentrer, et c'est terminé l'histoire. Malheureusement, c'est pas aussi facile. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nos habits sont très sales et on pue. On ne peut pas rentrer comme ça. Il faut savoir patienter. Il faut savoir patienter. Et ça, c'est quelque chose de très dur parce que au moment même, la personne est en ferveur, elle brûle pour Dieu. Alors, elle est prête. Mais cette ferveur, elle ne va pas rester tout le temps. Elle va passer, elle va partir. La personne va se refroidir. Et quand elle va se refroidir, et on lui ouvre sa porte, on va savoir s'il va rentrer dans cette porte. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, il faut savoir patienter, calmement, et attendre. C'est pour ça que Rabbeinu, il emploie le mot supporter. Parce que c'est un support qu'on doit supporter sur nous. Maintenant, Rabbi Nathan, il amène la question que je vous ai posée. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il nous dit Rabbi Nathan, d'un autre côté, on doit faire très vite. On doit être mis d'arrêt. On doit vite se prendre en main, on ne doit pas perdre de temps. Rabbi Nathan dit, quand même, il n'y a pas de réponse à ça. Il faut savoir que c'est des deux côtés, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. De nous, ça veut dire, nous, on doit se mettre dans la tête qu'on doit foncer à tout va. Maintenant, si Dieu nous ferme un peu les portes, c'est pas parce que c'est du mal qui nous fait chas v'shalom. C'est parce qu'il faut savoir patienter. Mais même quand il nous ferme les portes, il faut savoir frapper à la porte. De continuer à frapper la porte. De toujours frapper la porte, jusqu'à qu'on va nous ouvrir les portes et on va continuer. C'est ça de patienter, de supporter. C'est-à-dire un homme il court, on l'arrête. C'est pas parce que qu'on l'a arrêté qu'il va arrêter de courir. Au moment où on l'arrête plus, il faut qu'il continue à courir. Dans le concret, ça veut dire quoi? Des fois un homme, il a une grande ferveur. Et il prend cette ferveur, il le met en pratique. Il commence à dire plusieurs teilim. Il commence à dire plusieurs prières dans la Vodat Hashem, dans une bodé doute. Jusqu'à où un moment, on lui dit patiente. Ça veut dire quoi patiente? Attends. Ça veut dire quoi attends? Ça veut dire qu'on va lui faire des choses dans sa vie qu'il ne va plus avoir l'envie de faire ces choses-là. Il n'a plus de force de faire les teilim. Il n'a plus de force de prier. Il n'a plus de force. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de force. En vérité, c'est pas parce qu'il n'a plus de force. C'est parce que dans le ciel, on lui dit attends, calme-toi. On veut voir si vraiment tu as vraiment envie. Alors je vais t'enlever un petit peu ta ferveur et je vais voir maintenant si vraiment tu veux faire tout va. Et c'est à ce moment-là même où Rabbeinu il nous dit Amten. Il faut vraiment attendre. Savoir attendre. Il y a des fois des périodes, il y a des fois des moments dans la vie d'un homme où il voit que tout ce qu'il essaye de faire, ça ne va pas. Ou alors, un autre cas,
C'est quoi l'autre cas? C'est qu'un homme, il fait des choses. Il fait Chatzot, il va au mikvé, il prie avec ferveur, avec concentration. Il essaye d'étudier les livres de Rabbeinu, il essaye de tout faire, mais il voit qu'il ne change pas. Il y a encore plus que ça. C'est quoi encore plus que ça? C'est qu'il voit que il fait des choses qu'avant il ne faisait pas, des mauvaises choses. Il ne change pas. Normalement, la Torah lui devait faire changer. Je change. Un homme, il fait tchouva, il change. Et bien là, la personne, elle essaye de faire des choses, elle voit qu'elle ne change pas. Rabbeinu lui dit, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là même? Il faut savoir baisser la tête et attendre. De dire, moi j'attends. J'attends. J'ai déjà raconté cette histoire là plusieurs fois dans nos cours. Mais c'est une histoire que c'est important à savoir. Il y avait un jour un grand tzaddik de 3e génération après Rabbeinu Akadosh. Il s'appelait Rabbi Israël Trovitzer. C'était un tzaddik Oved Hashem qui était... C'était une boule de feu, cet homme-là. C'était vraiment une boule de feu. C'était un homme, rien qu'on le voyait, on faisait tout de suite tchouba. Tellement cet homme-là, il avait la présence de Dieu envers lui. Il avait une lumière qui dégageait de sa figure qui était spéciale. Ce Rabbi Israël Trovitzer là, c'était un tzaddik qui était énorme. Et il habitait dans la ville de Tirovitze. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Israël Trovitzer. Un jour, Rabbi Israël Trovitzer, il est parti de sa ville Tirovitze pour pèleriner le kever de Rabbeinu Akadosh. Et il est parti à Ouman, ça lui a pris beaucoup de temps. C'était surtout dans la période de l'hiver. L'hiver avant en Ukraine, c'était un hiver qui était très dur. C'était c'était minus 20, minus 40, jusqu'à des fois la nuit, ça arrivait au minus 40. Et là-bas, les nuits étaient très longues. C'était plus de 12 heures et 13 heures de nuit. La journée était toute petite et la nuit était très grande. Et Rabbi Israël Trovitzer, alors un jour, la nuit, normalement, on fermait le Tzion de Rabbeinu Akadosh. Là où Rabbeinu il a enterré le kever, on fermait la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il y avait des loups, il y avait des créatures qui n'étaient pas bien, qui rentraient, qui dormaient là-bas, comme c'était une maison. Alors, ils fermaient, ils avaient donné les clés à tous les chassids de Breslev qui voulaient, chacun il avait sa clé. Mais comme Rabbi Israël Trovitzer, lui, il habitait à Trovitze. Trovitze, c'était loin de Ouman. Donc lui, il n'avait pas la clé du Tzion de Rabbeinu. Alors, il vient en plein milieu de la nuit dans le Tzion de Rabbeinu, et il voit que la porte est fermée. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à côté de la porte et il commence à prier. 6 heures plus tard, un peu avant que la journée, que le soleil monte, à Alot HaShachar, vers 4-5 heures du matin, 6 heures plus tard, Rabbi Nachman de Tulchin, c'était lui le shamash de Tzion de Rabbeinu, il vient pour ouvrir la porte du Tzion de Rabbeinu. Et quand il s'approche pour ouvrir le Tzion de Rabbeinu, il voit une montagne de neige qui bouge. Comme ça. Une montagne de neige qui bouge. Il voit ça, il est devenu fou. Il s'approche, et il voit Rabbi Israël Trovitzer tout bleu, en tremblant et en priant. Alors il dit Rabbi Nachman de Tulchin à Rabbi Israël Trovitzer, Rabbi Israël, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Alors il me dit, parce que je suis venu ici en plein milieu de la nuit, j'ai vu que la porte était fermée. Alors je me suis dit, je suis là, je vais rester à prier. Il a dit, oui, mais tu ne pouvais pas partir et revenir demain matin, ou alors, pourquoi t'es resté? Et là, écoutez bien mes amis ce qu'il lui a répondu. Il a dit, je te pose une question, Rabbi Nachman de Tulchin. Il a dit, si en haut dans le ciel, après 120 ans, je vais mourir, et on va me fermer les portes, du Gan Eden, ou alors je ne sais pas de où, on va me fermer la porte, et on va me dire que la porte est fermée. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais me retourner, je vais repartir? Je vais aller où? Dans le ciel en haut, il n'y a que là-bas, il n'y a rien, il n'y a que la vérité ou le mensonge. Si les portes sont fermées, alors je vais dire merci, c'est fermé, c'est tout. Mais d'ici les portes sont fermées, je vais frapper. Je vais frapper jusqu'à qu'on va m'ouvrir, même si ça va me prendre des années. Jamais on me ferme la porte au nez. Je vais frapper jusqu'à qu'on m'ouvre les portes. C'est pour cela que je suis venu ici dans le Tzion de Rabbeinu, j'ai vu que les portes étaient fermées. Alors je veux retourner chez moi à la maison dormir? Non, je vais rester jusqu'à qu'on m'ouvre la porte. Et voilà, tu m'as ouvert la porte. Ça s'appelle patienter, mes amis. Ça, c'est un homme, il n'a pas patienté. Il a patienté et supporté les deux ensemble.
la savlanout que Rabbeinu voulait. C'est ce qui s'est passé. Rabbi Israël Provitzer, il est venu pour faire tchouva dans le Tzion de Rabbeinu. Alors on lui a pas ouvert les portes tout de suite. On lui a dit Amten. On lui a dit attends. Et il a attendu. Et au moment où il a attendu, il est rentré, il a eu tout ce qu'il a eu. Sachez mes amis que quand un homme s'est patienté, il s'est apprécié. C'est connu. Quand un homme il veut tout de suite, il veut tout avoir, il veut tout savoir, il veut tout goûter, après il kiffe plus. C'est quoi le vrai kiff d'un homme? C'est quoi la vraie, quand un homme il apprécie les choses? Quand d'abord il a patienté, il a patienté, et après on lui donne, cet homme-là il sait apprécier les choses. Et un homme comme ça, on lui donne ce qu'il faut. Et ça mes amis, c'est valable dans tout dans le monde. Et là comme il nous a dit Rabbi Nathan, en particulier en matériel et en spiritualité. Cette lettre-là, elle a été écrite à Rabbi Yitzhak, son fils de Rabbi Nathan, au sujet de la construction du Kloïs. Vous savez que Rabbi Nathan, quand il a construit le Kloïs, à Breslev, c'est quoi le Kloïs? C'est la choule Breslev. Avant, il n'y avait pas de choule Breslev. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Nathan, 5 ans après que Rabbeinu est parti de ce monde, Rabbi Nathan s'est dit que c'est le moment où il faut commencer à construire un Kloïs pour que tous les Breslev puissent prier là-bas dans la choule, qu'il y a une choule à côté du Tzion de Rabbeinu. Et vous savez, les chassidés Breslev n'avaient pas d'argent. Alors pour construire une choule, c'était un grand travail. Et ça, c'était un seul problème. Maintenant, il y avait encore 100 autres problèmes. Il fallait d'abord acheter le terrain. Il fallait recevoir la permission comme quoi on peut construire là-bas une choule. Et c'était les goyim, il fallait pour les juifs. Ça prenait des années. Et après, il fallait permission sur ça. Et des choses infinies. Et Rabbi Nathan, il dit à son fils, comme si que la délivrance pour lui était déjà ouverte. Il n'avait même rien encore. Rien que parce qu'on lui a donné la première feuille, la première autorisation, c'est-à-dire la possibilité d'acheter un terrain, pour lui, Rabbi Nathan, c'était déjà la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, moi je sais attendre, il dit Rabbi Nathan. Moi je sais attendre, il dit à son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Regardez c'est quoi l'importance de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a compris que maintenant son travail à lui avec la construction de la choule de Breslev, c'est un travail de patience. Alors il s'est mis toute sa tête que dans la patience. C'est comme ça qu'il a dit. Asher dibar noar bebaïti malalu. Ce qu'on a parlé beaucoup ces temps-là, cette période-là. Parce qu'il a compris que c'était un travail de patience qu'il faut qu'il fasse. Alors il s'est dit, bon, je vais étudier toutes les Torotes, là où Rabbeinu parle de la patience, et je vais maintenant me renforcer dans la patience. Jusqu'à qu'à la fin des jours de Rabbi Nathan, Mamash à la fin des jours de Rabbi Nathan, il a construit à la fin la choule Breslev énorme, quelque chose de très beau, que jusqu'aujourd'hui il est cette choule-là. Et ça, c'était grâce à quoi? Grâce à la patience de Rabbi Nathan. Maintenant, il y a l'Ikuta Lachot qui est formidable. On ne peut pas s'imaginer la beauté de Rabbi Nathan. Comment il arrive à rentrer dans les choses. Et de là, on peut comprendre la force de la patience. C'est quoi en vérité la patience? Rabbi Nathan, dans le l'Ikuta Lachot, il nous parle de Ilchot Melicha. C'est quoi Ilchot Melicha? La cachérisation qu'on fait à une viande. Alors d'abord, je vais vous dire c'est quoi les halachot de la cachérisation. Et après, je vais vous dire c'est quoi le secret que Rabbi Nathan nous dévoile par rapport à cet halakha-là qu'on apprend au sujet de la patience. La halakha nous dit que quand un homme il achète une viande cachère, alors il faut la cachériser. Ça veut dire le premier travail qu'il faut faire, c'est d'abord de faire la shrita. C'est quoi la shrita? C'est d'égorger la vache, on va dire. Alors sur ça, il y a plein d'halachot, on ne va pas rentrer dans les ilchot shrita. On va parler de après, quand le shochet, le boucher, il coupe la vache en morceaux, il faut maintenant cachériser les morceaux de viande. Ça veut dire quoi, cachériser les morceaux de viande? Dans la viande, il y a du sang. Le sang est interdit, ni de boire, ni de manger le sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah nous apprend, la halakha, que tout de suite après qu'on a fait l'égorgement, tout de suite après, il faut prendre les morceaux de viande qui sont déjà coupés et les cachériser. Comment on les cachérise? Première chose, c'est de d'abord laver la viande. On le lave à de l'eau, on la lave bien, on l'enlève de tout le sang qu'il y a autour. Maintenant, on la lave bien comme il faut, de tous les côtés. Après qu'on a enlevé le sang qu'il y a de tous les côtés,
il faut enlever le sang qui est dedans. Comment on enlève le sang qu'il y a dedans? On le met dans le sel. On achète du sel un peu gros, pas le sel fin, le sel gros. Et on met du sel partout, dans toute la viande. De tous les côtés. Et on attend à peu près 18 minutes pour que le sel puisse aspirer tout le sang qu'il y a dedans. Et après qu'on a attendu à peu près 18 minutes, 20 minutes, on la relave une deuxième fois la viande. Et là, la viande est cachérisée. Et après, on peut la congeler et la manger quand on veut. D'accord? Ça, c'est la halachot de la cachérisation de la viande. Maintenant, Rabbi Nathan nous explique, il nous rapporte un Zohar. Le Zohar, là-bas, il nous fait allusion, il explique plusieurs fois, comme quoi le sel, c'est quoi en vérité le sel? Vous savez, des fois, quand il y a un manger qui est très 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 amer, et qu'on veut enlever cette amertume-là, quand on met du sel, comme le sel aussi il est amer, mais il est moins amer que la deuxième chose qui est plus amer, quand tu mets ce sel, ça enlève un peu de l'amertume du manger qu'il y a. C'est pour ça, des fois, on met un peu du sel et du sucre dans un manger, c'est pour enlever un peu l'amertume qu'il y a et un peu... Dans le Zohar, il y a écrit comme ça. Il a écrit comme ça. Il m'allait. Si jamais il y a écrit comme ça dans le Zohar, s'il n'y aurait pas le sel, on n'aurait pas pu supporter l'amertume qu'il y a dans ce monde-ci. Grâce au sel, on peut supporter un peu l'amertume qu'il y a dans ce monde-ci. Et c'est quoi le sel? Il dit le Zohar, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est le sel de ce monde-ci. C'est-à-dire, vaut mieux supporter l'amertume du sel que l'amertume de ce monde-ci. Quand j'ai l'amertume du sel, alors je suis dégagé de l'amertume de ce monde-ci. Rabbi Nathan nous explique comment ça marche. Il dit, la viande qu'on veut cachériser ressemble à un homme qui veut faire tchouva. Pour l'instant, il est taref. C'est-à-dire, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que la viande, dès qu'on l'a fait la shrita, on ne peut pas la manger tout de suite, il faut la cachériser. Pareil, la shrita, c'est quoi? C'est la brit mila d'un juif. Quand un homme il fait la brit mila, c'est comme si on a fait la shrita. Mais la brit mila, ça ne suffit pas. Il faut qu'un homme aussi soit pur. Il faut qu'il soit cachère. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la viande pour cachériser? D'abord, on la lave. La première chose de travail, c'est de la laver. Ça veut dire quoi de la laver? C'est un homme, c'est que d'abord, il doit se tremper au mikvé. C'est la première chose qui se passe pour enlever toutes les mauvaises choses qu'un homme il a sur lui. D'abord, de se tremper au mikvé. D'enlever tout ce qui s'est sali. Toute la puanteur, toutes les taches. Après, quand un homme il se relève de son mikvé, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on lui met, comme dans la viande, dès qu'on a lavé la première fois, on lui met du sel partout et on la laisse attendre 20 minutes. Pareil, quand un homme après il se lève de son mikvé, il faut qu'il se mette sur lui du sel. C'est quoi le sel? C'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer tous les mauvais sangs qu'on a dans nous, qui sont dans nous depuis toutes les années, depuis tous les 30 ans qu'un homme il n'a pas fait de tchouva. Tout le temps que l'homme il doit tout réparer et rattraper tout ce qu'il a perdu. Et tous les mauvais sangs qu'on s'est sali notre sang, on s'est sali notre cerveau, notre mémoire, notre patience, notre cœur, nos sentiments, nos visions, nos actions, nos sentiments, on les a salis complètement, on les a complètement déviés. C'est pour cela qu'on a besoin du tzaddik, d'étudier beaucoup le tzaddik. Et le tzaddik, il va te faire quoi? C'est le sel, il va te faire un petit peu te sentir l'amertume un peu. Mais en vérité, c'est pas de l'amertume. C'est parce que cette amertume, elle va te aspirer ton mauvais sang. Elle va t'aspirer, t'enlever, c'est pas de l'amertume.
C'est comme si un homme, il est malade, et qu'on doit, ou alors le recoudre, ou alors de lui faire. Ça fait mal, mais ça fait mal du bien. C'est pour le bien. Donc pareil, le tzaddik, il va nous faire des sortes de mertume, mais en vérité, c'est pas d'amertume. On répète encore, c'est le même mot. C'est la savlanout. C'est-à-dire, il va se passer des choses qui vont nous enlever des envies. Et nous, on devra supporter et patienter. C'est tout. Le seul travail qu'un homme il doit faire quand il se sent pas très bien et qu'il n'a pas envie de faire des bonnes choses et qu'il n'a pas envie de rien faire, c'est d'attendre et d'attendre et d'attendre. Comme Rabbi Israël Trovitzer, il s'est tenu devant la porte fermée, il a attendu. Moi, je sais qu'il faut que j'attende. Je peux rien faire pour l'instant, alors j'attends. Et c'est ça la Avodat Hashem, de savoir attendre. Parce qu'au moment là où un homme il attend, il patiente, il supporte, pendant ce temps-là, le tzaddik lui aspire tous les mauvais sangs. Et après que les 20 minutes partent, c'est-à-dire après qu'il y a un moment où ça passe, cette période, on va dire d'amertume, alors là on la relève une deuxième fois. C'est quoi la deuxième fois? C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Aninar Ameter Mikol Aktamim. Je suis le fleuve qui enlève toutes sortes de tâches. Là on se trempe dans le fleuve de Rabbeinu Akadosh, et là on est cachère. Là on est une viande qu'on peut manger. On est cachère comme il faut. Ça c'est l'étude que Rabbi Nathan nous apprend dans Ilchot Milicha du Likuta Halachot. C'est quelque chose d'énorme à savoir. Et si vous pouvez voir que c'est tout ça ce qui s'est passé aussi quand on est sorti d'Égypte, je répète. On a dû attendre 49 jours, de faire le comptage du Homer, d'attendre. Et là, le soir, il nous dit que c'est comme on a attendu 7 semaines, c'est comme une femme qui attend 7 jours pour se tremper au mikvé. Et ainsi de suite. Toujours c'est comme ça. Qu'on voit que dans chaque chose dans la Avodat Hashem, il faut savoir attendre. Et celui qui sait attendre, celui qui sait patienter, d'abord il va apprécier, mais il va kiffer encore plus que tous les autres. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'affoler des fois si on voit que les choses n'avancent pas. Parce que l'essentiel c'est de savoir attendre et combattre. Et nous, on doit juste demander à Hachem d'avoir la force de toujours avoir la tzipiya. C'est quoi la tzipiya? C'est des languissements jusqu'à quand? Mais pas parce que la chose ne vient pas, alors je vais tomber dans le désespoir. C'est toujours de savoir attendre. Et jusqu'à qu'on va arriver, Bezrat Hashem, là où Rabbeinu nous a demandé, là où il faut arriver. Qu'on puisse voir Dieu et qu'on puisse, Bezrat Hashem, se renforcer et accomplir tout ce qu'on doit accomplir en étant joyeux, en étant Bezrat Hashem, avec tout ce qu'il faut d'après toutes les études et d'après tous les conseils que Rabbeinu nous a appris. Amen, va Amen.